Merci beaucoup. Merci Google. Ce soir, j'aimerais parler des médicaments, ou plutôt de la façon dont ils sont utilisés. Quand on y pense, la façon dont vous ou moi utilisons les médicaments, il n'a pas vraiment changé au cours des 200, voire des 2000 dernières années. Vous pouvez prendre les médicaments par voie orale, cutanée, par inhalation, par les yeux, par les oreilles ou par voie rectale. Mais le principe reste le même. Vous prenez un produit chimique et vous le laissez se propager dans tout le corps, comme une goutte de peinture qui coule dans un verre d'eau. Aujourd'hui, nous entendons parler de développement étonnant, de technologies qui évoluent de manière étonnante. Mais les médicaments que nous utilisons n'évoluent pas vraiment. Pensez à l'aspirine. Les gens prennent de l'aspirine pour traiter les maux de tête depuis très longtemps. Lorsque vous prenez de l'aspirine, comme je l'ai dit auparavant, elle se propage partout dans votre corps. Il est donc prudent de dire que si vous avez mal à la tête et que l'aspirine atteint également votre genou, il n'y a pas de réel danger. Mais si vous avez un cancer colorectal, Dieu vous en préserve, et que la chimiothérapie détruit également votre moelle osseuse, vous laissant sans système immunitaire, nous pouvons tous convenir que cela peut être un problème grave. Sur une note personnelle, quand j'étais jeune, j'ai perdu mon père d'un cancer. J'ai alors réalisé que les médicaments contre le cancer n'étaient pas sûrs. Rechercher un médicament sûr contre le cancer, c'est comme essayer d'inventer une arme qui ne peut tirer que sur les méchants. Ni les armes ni la médecine ne savent le faire. Alors, que pouvons-nous faire? Et si on pouvait former une petite armée vraiment minuscule, composée de soldats qui savent prendre les médicaments, qui savent viser et tirer uniquement sur les méchants? C'est exactement là qu'interviennent les nanorobots, des robots de la taille d'un médicament. Dans notre laboratoire de Bar-Ilan, nous construisons des robots qui peuvent être programmés pour prendre des médicaments, les allumer et les éteindre et le faire uniquement quand et où cela est nécessaire. Nous les construisons de manière à ce qu'il soit possible d'en introduire des millions dans votre corps afin qu'ils puissent contrôler le médicament en temps réel. Pour ceux qui sont actuellement mal à l'aise sur leur siège, à l'idée que des millions de robots parcourent votre corps, je voudrais juste clarifier de qui nous parlons ici et vous promettre que ce sont des gentils. Alors, à quoi ça ressemble réellement? Avez-vous déjà vu un nanorobot? En avez-vous rencontré cette semaine? Eh bien, voici à quoi il ressemble. Voici un modèle de nanorobot. Le vrai nanorobot est beaucoup plus petit. Son épaisseur est environ 2000 fois plus petite que celle d'un cheveu humain. Nous le construisons avec des molécules, mais pas seulement avec des molécules ordinaires. Ce sont des molécules très spéciales qui sont complètement naturelles et que nous possédons tous, appelées molécules d'ADN. Vous pouvez maintenant les voir des deux côtés de l'écran. Ce robot entier est fait d'ADN. Son corps, ses bras, ses jambes, même son logiciel sont faits d'ADN. Nous utilisons une technologie appelée origami ADN, qui nous permet de plier les molécules d'ADN comme s'il s'agissait d'un morceau de papier et d'obtenir la forme que nous souhaitons. Nous entrons sur notre site web, concevons un robot sur l'ordinateur, le commandons à une entreprise qui sait utiliser l'ADN pour fabriquer des molécules d'ADN à partir desquelles nous construisons le robot. Dans quelques jours, nous le recevrons par courrier et construirons des millions de robots. Nous construisons ces robots fabriqués à partir d'ADN, comme vous le voyez derrière moi, dans ce tube à essai. Une goutte d'eau dans ce tube à essai contient environ 1000 nanorobots, programmés pour tuer des cellules leucémiques. Je reviens au premier robot que nous avons construit. Merci. Le premier robot que nous avons construit a été imprimé cette semaine en 3D. Et vous êtes les premiers à le voir à l'œil nu. Il s'agit en fait d'une coquille avec des bras. Cette coquille est fermée et à l'intérieur, nous pouvons y insérer des médicaments. Nous pouvons y mettre ce que nous voulons et programmer des millions d'entre eux pour qu'ils pénètrent dans le corps afin qu'ils puissent rechercher une cible spécifique. La cible peut être une certaine cellule, un certain tissu ou une certaine condition du corps ou une maladie. Lorsque le robot identifie sa cible, il ouvre sa coque, active le médicament et lorsque le médicament finit d'agir, il referme la coque avec le médicament à l'intérieur et commence à localiser la cible suivante. Je voudrais clarifier une chose qui est rarement prise en compte. Lorsque nous disons qu'un médicament est trop toxique, nous admettons en fait notre propre échec. Ce que nous voulons dire, ou disons en réalité, c'est que nous ne savons pas comment le contrôler correctement. Ainsi, grâce à nos robots, nous avons déjà réussi à contrôler d'excellents médicaments contre le cancer, qui étaient auparavant considérés comme trop toxiques et qui ont été retirés du marché. Ces robots peuvent aussi faire d'autres choses. Ils sont vraiment fantastiques. En se touchant avec leurs bras, ils sont capables de communiquer entre eux à l'intérieur du corps et d'imiter le comportement d'un essaim synchronisé comme celui d'un essaim d'abeilles. Ils peuvent effectuer des calculs très complexes et prendre ensemble une décision sur la combinaison des médicaments à administrer et à quel moment.
Nous travaillons également sur une application pour ces robots, qui n'était pas écrite avec un code, mais avec des lignes d'ADN. Cela leur permettra de s'éteindre lorsqu'ils causent trop de dégâts par erreur. Lorsqu'ils cessent d'agir après quelques heures, ils se dissolvent et quittent votre corps sans laisser de traces. Nous espérons que bientôt, grâce à l'utilisation de ces robots, nous pourrons traiter des personnes atteintes de maladies très graves, pour lesquelles nous n'avons pas encore de solution simple. Ces robots pourront vivre à l'intérieur de vous et étudier votre biologie et activer des médicaments ciblés si nécessaire. Ils pourraient par exemple libérer de l'insuline lorsque votre taux de sucre dans le sang augmente et la désactiver lorsqu'il baisse. Nous travaillons également actuellement sur un robot qui serait capable de prédire les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques et d'élargir les vaisseaux sanguins pour éviter que cela ne se produise juste à temps. Nous savons également contrôler ces robots à distance grâce à des champs magnétiques. De plus, nous pouvons les contrôler, comme vous l'avez vu dans le clip, avec un joystick, en les dirigeant vers une partie spécifique du corps, puis en les activant en appuyant sur un bouton. Nous avons également connecter ce joystick à Internet. Nos robots ont une adresse IP. Vous pouvez donc vous connecter avec eux à distance et les activer par Internet. C'est déjà en train de se faire. Imaginez que dans quelques années, votre médecin pourra rester chez lui avec son smartphone et au lieu de jouer à Candy Crush, il se connectera aux robots qui sont à l'intérieur de vous. Et il pourra activer certains médicaments et peut-être même vous sauver la vie juste à temps. Enfin, je pense qu'il est important que vous compreniez que tout ce dont nous avons parlé ici n'est pas de la science-fiction. Cela fonctionne dans notre laboratoire, ici en Israël. Et vous êtes les bienvenus pour venir le constater par vous-même, quand vous le souhaitez. Et j'espère que si tout se passe bien, ces dispositifs fonctionneront bientôt à l'intérieur de votre corps. Merci beaucoup.